Yo te les comptes présent. Allô, 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 allô. Allô, allô, allô. Le 26. Fidèles téléspectateurs, c'est un bonheur immense de vous retrouver ce matin dans le cadre de ce programme, Line Matin, un programme qui vous réveille, qui vous donne la forme et le fond. Donc nous donnons du contenu à votre journée, nous vous apportons la gaieté, le sourire en permanence, nous vous rassurons également que le petit déjeuner reste le meilleur repas de la journée. Et pourquoi? Nous avons toujours dit que le petit déjeuner était le meilleur repas de la journée, parce que ceci constitue le socle en fait, de votre journée. Quand vous prenez un très bon petit déjeuner, quand vous nourrissez votre corps dès le matin, sachez que vous avez de l'assurance tout au long de votre journée, que votre journée, voilà, vous n'aurez pas assez de stress, hein, vous pouvez facilement gérer les stress, mais si vous n'avez pas l'habitude de prendre le petit déjeuner, vous récoltez plus de fatigue, vous aurez moins de capacité à travailler. En fait, si je dois dire clairement, je dirais que vos compétences ne seront pas vues aux yeux de tous, simplement parce que vous négligez le petit déjeuner. Donc, le petit déjeuner reste le meilleur repas de la journée, et surtout pour les écoliers et les étudiants. Il faut apprendre, il faut nécessairement, je dirais même obligatoirement, prendre son petit déjeuner. Dès le réveil, moi je conseille toujours de prendre le petit déjeuner 1 heure ou 2 heures après son réveil. Donc tu te réveilles à 6 heures, l'heure qui suit, 7 heures ou encore 8 heures, carrément je dois prendre le petit déjeuner. Voilà pourquoi nous, ici à Numérica Télévision, à la haine, cette télévision intelligente, nous avons cette habitude de prendre le petit déjeuner, hein, qui est constitué de fruits, voilà, de blé, cela dépend. Hein. Nous avons également le pain, et voilà, il y a le jus de fruits. Et au cas où vous n'avez pas pu vous procurer du fruit, encore de bons fruits, rassurez-vous, prenez un bon jus de fruits. C'est pour votre bien, hein, c'est pour votre bien. N'oubliez surtout pas de prendre les produits laitiers, mais moi, vous savez, moi
Le lait, c'est bon, je préfère du yaourt, hein, c'est toujours le lait, hein, puisque ça vous permet, ça enrichit votre peau, le lait enrichit votre peau, le lait éclaircit votre œil, hein, l'intérieur de votre œil. Voilà, voilà pourquoi nous vous conseillons de prendre le petit déjeuner. Alors, sans plus tarder, je m'en vais quand même vous rappelez qu'aujourd'hui nous sommes le 6 octobre, les 279e jour de l'année dans le calendrier grégorien. Il nous reste 86 jours avant la fin de cette année. Voilà, l'heure est au bilan, hein, l'heure est au bilan. Prenez votre temps, faites le bilan, analysez. Si seulement on va traverser ce bateau pour aller en 2018, par la grâce de Dieu, on peut. Puisque ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui-même, le Créateur. Hein, mais prenons quand même le temps de faire notre bilan, de positiver et de profiter également du temps qui nous reste pour achever cette année 2017. Voilà, 6 octobre 2010. 6 octobre, qu'est-ce que ça nous rappelle cette date? Je vais rapidement vous dire. Voilà. Ça nous rappelle également en 1976, massacre de l'université Thammasat à Bangkok. Ah, il y a eu un massacre de ce côté-là. Oui, c'était... voilà, c'est quoi ce massacre de Thammasat? En fait, c'était un massacre perpétré par les forces de police thaïlandaises et de bandes paramilitaires d'extrême droite sur un cortège pacifique d'étudiants et de travailleurs à cette université en Thaïlande, et les bilans officiels étaient de 46 morts. Voilà. Ça s'est passé de l'autre côté en Asie, et voilà, c'était comme cela. Et voilà, qui nous rappelle également le 6 octobre. Les 6 octobre nous rappellent aussi en 1979, Jean-Paul II est le premier pape. Le premier pape à être reçu à la Maison Blanche. Jean-Paul II, en 1979, a été reçu à la Maison Blanche. On dit que c'était le premier pape à être reçu dans la Maison Blanche. Et voilà, sans plus tarder, je m'en vais vous lire, vous citer nommément hein, ceux qui célèbrent leur anniversaire en cette date. Ils sont où? Voilà, je vous cherche. Voilà, ils sont là, ils sont là. Avant voilà, permettez-moi, je ne vais pas sauter, hein. Voilà. Qu'est-ce que ça nous rappelle cette date? Oui, on va fêter ces noms, les noms qui suivent: Bruno, Thomas, Artaud, Foy, Yvi, Marie-Françoise, Marie-Rose. Voilà, quand je parle de Bruno, c'est Bruno Brunel, Bruno comme le Premier ministre Bruno Tshibala. Voilà, c'est aujourd'hui qu'on célèbre la fête de son nom. Hein, la fête de son nom. Et également Brunaël, Brune. Je pense à toi, Brunette, et à Brunel aussi, Brunel Likimba, Brunette Ekouba. Je pense à tous les Thomas qui me suivent ce matin. Je pense également au ministre des Infrastructures, M. Thomas Loaka, voilà. Je pense à Yvi, hein, Yvi qui est également le nom de la fille de Beyoncé, hein, la femme de Jay-Z, cette grande artiste de R&B, voilà. Sa fille s'appelle Yvi, sa fille aînée, voilà, s'appelle Yvi. Eh oui, voilà. Qu'est-ce que je dois également dire en rapport avec cette date? En rapport avec ces dates, je dois quand même souligner qu'il n'y a pas de journée internationale répertoriée pour cette date. Mais du moins, retenez qu'en Égypte, c'est ce jour de forces armées. C'est là qu'ils commémorent en Égypte, qui est en Afrique. C'est un pays maghrébin. Et il commémore le franchissement de la ligne Bar-Lev par les forces armées égyptiennes lors de la guerre du Kippour. Voilà, lors de la guerre du Kippour. Vous voulez savoir c'est quoi la guerre du Kippour? Bon, moi je vous donne un devoir, hein, faites de recherche pour savoir c'est quoi la guerre des Kippour. Et aux États-Unis d'Amérique. Voilà, cher Ilunga, je ne sais pas te recevoir ce matin, mais juste après, sois un peu patient. Voilà. Aux États-Unis d'Amérique, on nous dit quoi? C'est le jour de célébration de l'amitié germano-américaine, commémorant même la fondation des Commonwealth. Voilà.
Madame, monsieur, on va passer à notre rubrique anniversaire. Question pour nous de souhaiter un chaleureux anniversaire. J'aime le faire. Un chaleureux anniversaire à tous ceux qui célèbrent leur anniversaire en cette date du 6 octobre. Et voilà, heureux anniversaire à vous, chers téléspectateurs. Voilà, les téléspectateurs qui célèbrent leur anniversaire. Ça pourrait être l'anniversaire de votre frère, de votre copain, de votre copine, de votre pasteur, pourquoi pas, de votre maman, de votre marraine, ou encore l'anniversaire de votre mariage. N'hésitez pas, appelez-moi ou encore envoyez-moi un SMS pour me dire, écoute Myrthe, c'est l'anniversaire de mon gars, c'est mon anniversaire, c'est l'anniversaire de ma belle-mère. Hein, venez aux Arabos, bah, maman Bokilo bazara bien tété et maman Bokilo a bien bazali. Donc, il y a bien. En fait, moi je considère que toutes les mamans Bokilo bazara bien. Les Arabes ont des belles filles, oui, bah, nini, kozana maman Bokilo.
Hein? Voilà, c'est un peu ça. Donc, au gros, c'est ça moment au kilo, au tindi photo nae, topé au bengingai, au bimur, na tindi lo photo, na compte nae privé, na bosenju et kuba, topé na matin numérique TV, na tindi lo ba photo, et anniversaire ma bokilo nanga, na c'est surprise ou sopé au lingi, ou la surprise à makasi, au salé les vidéos, bozo yemba, na mbali na yo, voilà tout ça, et puis vous tindi vidéo. Voilà. Qu'est-ce que moi je ferais? Non, il y a un vidéo, il y a un polele, na sali pokara, na sepi sabino, balandi à en matin. Voilà. Bon anniversaire à vous, chers camarades, étudiants, chers professeurs. Voilà. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, hein, puisque j'aurai deux invités, hein, mais concomitamment. Hein? Concomitamment, simultanément. La première, c'est une très belle fille que j'ai le plaisir de vous la présenter. Elle s'appelle Ruth Paola Mbanza. C'est comme ça que je l'appelle. Je ne sais pas si j'ai massacré son nom. Ruth, étudiante à l'IFASIC. Bonjour Ruth. Bonjour. Tu vas bien? Pas plus que toi, tu vas mieux que moi, ça se voit. Ah, Ruth est une femme vraiment active. Et puis, Ruth, dis-moi, tu fais quoi à l'université concrètement? J'ai l'impression que tu as des fonctions, que tu assumes. Oui, d'abord, je dois signaler que je suis étudiante en G3 sortant, parce que là, j'ai passé en première licence. Et à l'IFASIC, je suis vice-présidente des étudiants de l'IFASIC. Donc, je suis membre de la coordination étudiantine. Enfin, pas membre, mais chef de la coordination étudiantine, c'est comme ça que j'aime dire. Ah, vous voyez qu'il y a des femmes à l'université qui ne dorment pas, hein, qui se lèvent. Parce qu'apparemment, quand on parle de l'université ou de la coordination, c'est plus les hommes qui s'imposent. Mais comment tu as réussi à devenir membre encore chef adjoint, si je vais dire comme ça? C'est ça, c'est comme ça. Beaucoup de gens ont comme l'impression que la direction de la coordination revient seulement aux hommes. Preuve en est que chez moi, il y a un homme à la tête. Ouais. Moi, c'est pas parce que je suis femme que je suis vice, mais au fait, chez nous à l'IFASIC, la présidence revient aux étudiants de la première licence. Ouais. Et c'est ceux de graduats qui prennent la vice-présidence. Mais depuis que l'IFASIC est l'IFASIC, il y a eu une seule femme qui a dirigé la tête de la coordination, donc qui a été présidente des étudiants. C'était l'année passée. Une dame elle était présidente des étudiants, mais bon, elle a fini son mandat et maintenant c'est encore un homme qui revient. Et ben, comme là-bas à l'IFASIC, beaucoup de gens parlent en mal de femmes, on dit que c'est la dernière femme qui est passée par là. Mais moi, en même temps, tu espères, tu peux également, oui, en étant déjà chef adjoint, demain, tu es en entrant déjà, donc demain, tu peux devenir chef, encore une fois. Surtout que je n'ai rien fait de grave, j'ai juste postulé, les étudiants m'ont fait confiance, j'ai battu ma campagne normalement, j'ai convaincu et c'est comme ça que je suis passée vice-présidente. Ah, Ruth, c'est un plaisir. Mais aujourd'hui, avec Ruth, on va parler, je vous avais rassuré, tout le mois d'octobre est consacré aux étudiants, encore au monde académique. Et aujourd'hui, avec Ruth, on parlera du point sexuellement transmissible. Surtout que c'est une femme et elle est chef, je dirais chef de la coordination estudiantine. Elle est femme. Ruth, les points sexuellement transmissibles, est-ce une réalité ou un mythe dans des universités? C'est vrai, je dois accepter le fait que ce soit une réalité dans les universités. Même chez moi, j'entends parler. Mais d'abord, avant de commencer, je remercie Dieu parce qu'en fait, ça c'est ma 4e année à l'IFASIC. Depuis que je suis à l'IFASIC, je ne suis jamais tombée dans ça. Donc, je n'ai jamais été tentée, je n'ai jamais été séduite. En fait, je ne suis jamais passée par ça, mais c'est vraiment une réalité. C'est ce qui se passe actuellement dans nos universités et plus chez moi à l'IFASIC. Ça se passe, en tout cas, c'est une pratique. Ruth, comment ça se passe? Qui en sont la cause? C'est vous-même les étudiantes? Parce que quand on parle de points sexuellement transmissibles, c'est la jeune fille ou encore la femme face à un professeur, un assistant ou encore un chef de travaux. Comment ça se passe? La cause, c'est la femme elle-même ou encore... Les deux ont des parts de responsabilité. D'une part, c'est le professeur, l'enseignant, et de l'autre, c'est l'étudiant. Parce qu'au fait, déjà, parlant des étudiants, beaucoup d'étudiantes viennent déjà elles-mêmes avec cette idée. Déjà, quand elle vient, elle sait qu'elle a des problèmes et elle-même, elle se dit, ben voilà, je suis une fille, je sais ce que je dois faire, je sais ce que je peux faire pour pouvoir arriver à mes fins, donc pouvoir réussir, quoi. Et déjà, quand une fille, voilà, eu passé de classe,
Déjà, quand une fille s'est mis ça dans la tête, elle vient vers un enseignant avec cette idée. Donc, elle sait ce qu'elle va faire. Et de l'autre part, c'est les enseignants. Parce qu'actuellement, très souvent, ils commencent à coincer les étudiants. Vraiment, c'est devenu une pratique comme ça. Ils coincent les étudiants. Vous savez bien qu'on a travaillé, tu as eu à passer toutes tes interrogations, tous les travaux. Tu fais ton examen normalement, mais à la fin, tu te retrouves avec une case vide. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Donc, tu es obligé d'aller voir cet enseignant. Et quand tu es face à lui, il te propose ce que tu veux. Quand c'est le garçon, on sait comment ils font, c'est le branchement et tout, machin. Mais quand c'est la fille, il n'y a qu'une seule possibilité. Donc, pour eux, ils se disent que, ben voilà, nous allons... C'est de cette façon qu'on va prendre le fille. Et donc, les deux ont une part de responsabilité. Et mettons, en tant qu'une femme leader, en tant que responsable de l'université, est-ce que ces filles viennent réclamer pour dire que tiens, j'ai été butée dans ceci ou dans cela? Voilà, c'est le grand problème que nous avons. Est-ce que les filles dénoncent? Les filles n'arrivent pas à dénoncer. En fait, elles ont peur. Parce qu'une fois, on a eu même à organiser des échanges avec les étudiantes. Essayer de leur faire comprendre que s'ils arrivaient, si ça leur arrivait, qu'elles viennent nous voir et qu'on essaie de voir dans quelle mesure on va pouvoir aider les étudiantes. Mais elles n'aiment pas à dénoncer. Quand elles ont peur d'être coincées, elles ont peur d'avoir des problèmes avec ces enseignants-là. Parce que dans tout le cas, même si on dénonçait, elles disent qu'il n'y a rien, l'université ne fait rien du tout pour ça et à la place, elles préfèrent ne pas avoir de problème. Mais moi, je me dis que ce n'est pas du tout bien. C'est vrai que ça peut arriver, mais quand la femme elle-même, elle est consciente, elle est responsable d'elle-même, elle viendra, elle va dénoncer. Une fois que tu dénonces, tu seras protégée, voilà, bien sûr, tu auras la couverture des autorités. Donc, les filles n'aiment pas venir. En tout cas, elles ne sont pas nombreuses. Celles-là qui se manifestent ne sont pas nombreuses. Voilà, nous continuons toujours dans le cadre de notre émission. Voilà, il y a quelqu'un qui nous a écrit: bonjour Myrthe, c'est Zoé Salem Kassunga. Je salue mon papa et ma maman et mon petit frère Félix Kabela qui fête son anniversaire aujourd'hui. Voilà, bon anniversaire à toi Félix Kabela, le petit frère de notre téléspectateur, le fidèle téléspectateur Zoé Salem Kassunga. Voilà, on va passer à notre clip du jour. On va respirer un tout petit peu et on reviendra avec Ruth Ngouaz. Fali Ikupa du Cap la merveille. Changa chubomba na bita perruque. Dada ozobeti sanga jonglage à Ronaldinho. Collé plaqué serré, vexé dans l'amour et dans la cage jamais amour. Encore l'amour, il en faut toujours. Yo bilitinga malade na lulaka, ba médecin ba ye ebele na zongisi bango na bokobika. Misisa nange kanga mi bakrampe bakine bayebele na kokwanza ya pamba osulajenga o relaxe ngai o apaiser douleur ngai. Ah, c'est pas possible. Ikembe ozobetelanga, c'est pas possible. Ezobilisanga outre mesure. Oh maman, maman, maman. La bague na kolela tero limbisanga ndenge lelo lisusu na leli basangrase na yeme minga trop loin, trop loin, trop loin. Souci ekomi de sourire basango esali ba éclat de joie po bolingo yo eduminga na monde connu nanu na revate. Mama you, mama, 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 mingoto ebungisa ndingi zangu jala taulo mwana pe okota na bolingi soki oleki mibali babimi soki otamboli bashevali batelemi bakoma kolikisa peso na baportiere Fidélie Moussadi minduki biloko yo bikodia bantu biloko yo bato baprefera koliaka souvent nafungoli monoko nakomi oluka mpe mayeye bisengo totianga entre la vie ou la mort, entre la vie ou la mort. Pour jusqu'à Bambicho
Kitoko Jobo, Jobo, Papi Belela Jobo, Melka Service, ya Karine Katesa. Chéri nanga zali, fleuve oyasika, oyekelama, na miliki ya banchelu, ekila nango bato basokola mibale te o. Kota Jobo, oyakobi na fiongo, Jobo te, Francine Molenga, Barbara Rachel Doc Modèle. Jobo ye, Jobo ye, Jobo ye, Jobo ya bale, Jobo te, Jobo. Didi Kinwani, Kopi Kine, Raholi Tono, Jobo, Pascal Tio, Maître Donale, Fionga Fiongo ye, Jobo te, Blanchard a tombé, Jobo. Elle mbinga zor, ça dit des longues jambes hommes, de Machala. Mbinga so, Jobo no. Black Buddha, Marius Mohunga. Séduction shop, ya ketchup. La grande dame des lions, Mamie Pauline. Docteur Yav, Muhunga, Hervé Joa. Mokondiamboka Lion, Vicky Jenny. Nati Lokole, Patine Saraza. Chobo. L'ingénieur JP Kisekium, correct. Binocé. Bidinda. Chobo Keita Boulama. Casino Carnaval. Les lots pour gagner jackpot. Minzoto ekumisa tikisa bujala tawro mwana bomwana beokota na bolingi soki teki mi bali babimi soki utamboli bashevali batelemi bakoma koligisa peso na baportière Deon Kusu, Kisali Nekisa, Chérinanga zali, fleuve oyasika, oyekelama, na miliki ya banchelu, ekila nango bato basokola mibale te o. Kota Jobo, oyakobi na fiongo, Jobo te, Jano Vidano Jobo, Bona Batira Yovotis, Regine Lunga, Trésor Mopal, Arnaud Diébeni, Japon Papa Papa, Et voilà, j'espère que cette belle chanson de Mégé 30 en featuring avec Fali Pouba vous a énormément égayé. Hein. Bon, on Mégé Salitaï. Hein. Bon, voilà, elle a compris. C'était bel et bien de faire plaisir aux hommes noirs qui aiment la chair, mais c'est également bel et bien de travailler sa taille. Hein. Voilà pourquoi voilà, elle a fait la taille. Voilà, les amis G30 en version voilà, Taylor Van Damme, si je dois dire comme ça, comme le quinoa ou les quinoises. Donc Taylor Van Damme, et ça qu'elle peut bouger. Monsieur Félix, tu me déranges, merci. Voilà, en mode bouger à gauche, à droite, voilà, parce que à Salitaïnaïe, voilà, je sais que je comprends rapidement que Félix est en train de souhaiter un bon retour à Monsieur Tapi Lutuno, président à bureau, à Za déjà à Kinshasa, à Otinamboka, et Didier Drogba, de retour à Kinshasa, à Za Nabiso. Voilà, Nazongela, Ruth, puisque il y a quelqu'un qui nous a écrit, ah, bon, le baka français, Makassi Boy. Ah, Français Makassi Boy, Ruth, va réclamer, hein. Vraiment. Ruth, Namituna, tu as dit tout à l'heure que yo na parcours na yo et comme la yoté, mais tu as quand même proche na yo, proche na des copines. Oh, la situation est comme la bango, kata classe, to ba nsima ba les caca sur le banc, to ba sala ni. En tout cas, je ne connais pas beaucoup. Mais on a bakatate en tout cas. Elles ont continué, donc sûrement je sais la suite je ne connais pas. Mais si elles ont continué, donc c'est clair. C'est clair. Elles ont continué sans problème, sans se préoccuper et passer des classes normalement. Donc j'ai compris que une solution et puisque Balingi Koyate chez nous pour dénoncer, je comprends que c'est pas là. En fait, le problème c'est que beaucoup de gens aussi ne comprennent pas. C'est du harcèlement ou du viol quand l'étudiant ne veut pas.
Donc, ceux qui va forcer, l'étudiante ne veut pas et tout, on peut parler, on peut dire ça comme ça. Mais dès que l'étudiante elle-même, elle accepte, et comme il concentre sans problème, et comme il relationne à Bango, dans ce cas-là, on peut. Mais Bango, on peut où la relation, on peut où mais oui, là, on ne peut même pas interdire. Pour les avis privés, en tout cas, comme ça, on ne peut pas s'ingérer. Chacun met de soi et elles savent ce qu'elles font. Bon, Ruth, quelle est ta motivation? Pourquoi tu as choisi l'IFASI, au lieu qu'il n'y ait peut-être UPC, ou qu'il n'y ait UCC, ou qu'il n'y ait ISC soir? Pourquoi avoir choisi l'IFASI? D'abord, le choix de l'IFASIC, c'est par rapport à ma passion. Tout comme toi, j'étais toujours dit que tu étais mon idole. Tout comme toi, je suis passionnée par le média, par le journalisme, par la presse et tout. Et ben, tout le monde le sait. L'IFASIC, c'est la meilleure institution formatrice de professionnels de médias. En tout cas, en RDC, il n'y en a pas deux. Et ben, même en Afrique centrale, il n'y en a pas deux, c'est l'IFASIC. Et c'est comme ça que je sais qu'à l'IFASIC, il y a eu une très bonne formation. On est vraiment spécialisé dans ça. C'est pour ça que j'ai choisi l'IFASIC. Et parlant même de mon institution, permets-moi de profiter pour donner un petit conseil à ces étudiantes-là qui se donnent dans de mauvaises pratiques. En ce qui concerne, enfin, dans de réalités académiques comme points sexuellement transmissibles et branchements. Dans le cas de notre domaine, je ne crois pas que ce soit une bonne chose parce que nous, aujourd'hui, on est formés pour représenter, pardon, pour former aussi les autres. Voilà. Et puis dans notre métier, quand déjà, en tant qu'étudiante, on se lance dans des trucs comme ça, même quand on sera dans la vie professionnelle, c'est toujours ce qu'on va commencer à faire. Et au fur et à mesure que tu as bon, baby ça, imagine, parce que finalement, tu vas finir, tu auras ton diplôme de gradué ou de licence avec rien en tête, mais tu sais comment tu veux passer de classe. Mais ok, il n'y a plus de regarder une chaîne à télé ou le comme on dit, parce que bon, c'est déjà de ce moment où ça l'est, on a pour air de choses, on a professeur, on a université, et finalement on a la maison de presse, on a un directeur, machin, et puis tu vas continuer comme ça, sans rien dans la tête. Mais puisque tu es là-bas, tu seras favorisé. Donc là, vraiment, on est en train de détruire notre métier. Et finalement, on n'aura rien à dire à ceux-là qui souhaitent aussi être comme nous. Parce que c'est vrai que tu peux passer des classes comme ça, mais image magnétique, ça te colle à la peau. Tout le monde, ça te colle à la peau. Et puis finalement, tout le monde sait comment tu as fait pour y arriver. Il faut de fait que les gens sentent que tu as fourni des efforts, même si les gens ne sauront pas ce que tu as pu faire pour des efforts que tu as fournis pour arriver à ce point, mais déjà cherchons à conserver notre bonne image et notre dignité, notre dignité, protégeant vraiment notre alma mater, l'IFASIC. Voilà, et oui qu'il y a de ces téléspectateurs qui nous suivent ce matin, parce que moi, il y a l'IFASIC, mais l'IFASIC, on a témoignage, je vais faire l'IFASIC, direct donc bon sorti moi l'IFASIC, directeur nous sommes à zinga au Gifra mais si pour bien dans tout centre. Entreprise, c'est ce que les parents disent, entreprise, il y a bien, il y a Kinshasa. Oui, on est vraiment au centre. Et généralement, ils appellent ça d'abord, pause de temps en temps, ils viennent, des gens viennent, parce que ma pause, espace, c'est pas seulement les étudiants. Généralement, ce sont des gens qui travaillent, ils viennent là passer leur pause. Et beaucoup de parents disent ça. On voit des nouvelles, parce que quand il y a des nouveaux étudiants qui viennent s'enregistrer, des nouvelles surtout parce que ce sont les femmes, on leur pose des questions et bon, je sais pas, je suis venue seulement moi-même, ma maman n'a pas voulu que je vienne étudier à l'IFASIC, mais bon, moi je vais vraiment être à l'IFASIC. Les parents ne veulent pas. D'une part, ils n'ont pas tort parce qu'ils entendent parler de l'IFASIC en mal, mais seulement, moi je dirais qu'ils doivent essayer d'envoyer les enfants voir, parce que c'est pas, l'IFASIC c'est pas au fait de ça. L'IFASIC ne forme pas, le mauvaises filles ne forment pas les moins sérieuses. Donc, l'éducation, oui. Parce que même quand on parle de l'habillement, que le professeur s'entendait parler de l'habillement des filles, moi je me dis qu'en tout cas pour l'habillement, ça revient de nos parents, ça relève de nos parents, c'est l'éducation que tu as reçue chez toi à la maison. Quand déjà chez toi à la maison, tu savais, tu étais bien éduquée, bien instruite, tu sais comment je dois m'habiller quand je vais dans un milieu public, dans un milieu universitaire, je vais pour apprendre. Et là, ce sont les parents eux-mêmes qui peut-être ne savent pas comment orienter les enfants et c'est comme ça qu'elles viennent se retrouver dans de situations pareilles. Voilà, il y a quelqu'un qui a écrit « Salut Myrthe, comment vous allez? Je vais très bien, merci. Je voulais juste savoir le sujet du jour, ce Viet Banya Kina. » Voilà, Viet, on parle du point sexuellement transmissible dans le monde académique. Un mythe ou une réalité? Est-ce que le point sexuellement transmissible, les Arabes, les Blora, solo, les Arabes, solo, montaka, pour n'a ternir image, il y a université. Mais, Ruth, nous parlons de cette affaire, il y a Bluetooth dans le monde universitaire. Les vidéos, il y a filles, il y a étudiantes intelles, celles qui n'ont poster vidéo. En tant que femme, jeune femme, femme leader, responsable, il y a
mon camarade responsable du monde académique. Tu peux dire quoi de toutes ces filles? Voilà, moi, je suis mais elles sont étudiantes, voilà, elles se lancent dans ça, voilà. Franchement, madame la jeunesse, je te dis que c'est compliqué. Moi, en tout cas, la faute entière, je la donne à ces filles, à ces étudiantes. Parce que déjà, c'est vrai que M. Baye va rater, mais comment tu ne peux pas savoir? Déjà, quand tu es en train de faire un truc comme ça, et que la personne avec... Toi-même, tu acceptes que tu sois filmé. Mais tu t'attends à quoi? En acceptant ça, vraiment, tu t'attends à quoi? Bon, sur la caméra, elle est bon, cachée, c'est ça aussi. C'est comme ça qu'il ne faut toujours pas faire confiance à n'importe qui. Il ne faut toujours pas faire comme ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens, les enseignants comme les autres, utilisent ça pour faire du chantage à la fille. Voilà. Parce que là, il sait qu'en ce moment-là, elle sera en position de faiblesse, elle ne saura plus rien dire face à ça. Ouais. Pour éviter tout ça, il ne faut pas seulement se lancer dans des choses comme ça. Quand tu es droite, tu es clair dans ce que tu fais, tu sauras comment toi-même t'orienter et tu ne pourras même pas te livrer à des telles bassesses. Donc les filles elles-mêmes, elles doivent savoir se discipliner, éviter de passer du temps avec n'importe qui parce qu'on ne sait jamais. Voilà, il y a quelqu'un qui m'écrit « Bonjour Myrthe, je voudrais intervenir dans cette émission. D'abord, le point sexuellement transmissible, c'est une réalité, même dans des universités où vous ne pouvez pas imaginer comme l'UCC. » Waouh, elle a même cité, moi je me suis tue. C'est une réalité. Donc, c'est aux filles de prendre conscience de leur situation. Quant à cette affaire de Bluetooth, de vidéo, je pense que les filles ne peuvent pas être à l'abri parce que les filles de l'université veulent impressionner. Voilà. Merci beaucoup pour ton message. On va réagir, Ruth va réagir juste après cette page publicitaire. De retour sur ce plateau, j'aimerais quand même lire vos messages, parce que vous êtes en train de m'écrire. C'est déplorable pour ce système, les responsabilités sont partagées. Car là où soit c'est le prof qui sollicite l'étudiante, ou c'est l'étudiante qui sollicite le prof. Là, c'est un message signé Zoé Salem Kassonga. Tu es d'accord? Oui. Ouais. Donc les deux ont une part de responsabilité. D'une part c'est l'étudiante et de l'autre c'est l'enseignant. Ah, le message continue. Bonjour, un matin, tout le monde est comme moi si à Katalaï, ceux qui n'ont lié à l'écananzela wanate. Ceux qui ont l'écananzela wanate, à l'oba, ndengeni nyakomi mukondi. Oh là là. Non mais excusez-moi de rire comme ça aux éclats. Non mais c'est fort, franchement c'est... Au comme vous continuez, babi, au leka kunate, katalai, non, katalai. Je jure, je suis jamais passée par ça, mais non mais franchement. En fait, vraiment, actuellement, c'est ce que tout le monde dit. Ouais. Quand c'est un homme qui a un poste de responsabilité, qui est à la tête d'une organisation, on dit que c'est les fruits de ses efforts. Cet homme, en tout cas, il s'est battu, c'est quelqu'un qui a vraiment mérité ça. Mais quand c'est une femme qui est PDG, tout le monde dit la même chose. Non, elle a sûrement couché avec les autorités, avec le gens du conseil d'administration et machin pour arriver là. Soit moi, un professeur. Voilà, moi, je ne suis pas la fille d'un professeur ou de... Non, tu es sûre? Je suis fille de mon père, je suis fière d'être la fille de mon père, mais bon, mon père, il n'est même pas ici, il n'est même pas d'ici, donc ça n'a rien à voir avec tout ça. Oh, sérieux? Ça n'a rien à voir avec tout ça, et puis j'ai rien fait, à 4 moments-là, j'ai jamais rien fait pour y arriver. Et beaucoup plus les filles d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'au début, j'avais commencé par dire que les filles n'arrivent pas elles-mêmes d'abord à se positionner, à essayer d'occuper de postes de responsabilité, des postes de décision, parce qu'elles ont peur, au fait. Elles ont peur de ce que les gens vont dire. En tout cas, moi, je m'occupe pas de ça. Je suis déterminée dans tout ce que je fais. Et je me dis, quoi que les gens fassent, quoi que les gens disent, pardon, moi seule, je sais ce que j'ai fait. Et au début, j'ai commencé par te dire que j'ai postulé. Comme ça, j'étais déterminée. D'abord, pour ma petite histoire, j'ai dit à la dame au Escana Katalai, depuis que j'étais en 4e primaire, j'ai toujours été dirigeante de la salle. Donc en 4e, 5e, 6e, bidel. En 6e
des humanités, j'étais bidel général, donc chef de l'école. Voilà. Et en G1, j'étais Tu as étudié chef où? Tu as étudié où déjà? au Révérend Kim, lycée Révérend Kim. Oui. Voilà, j'étais bidel général. En première, quand je suis arrivée à l'université, puisque en fait c'est comme ça. Moi, en fait, On est avec, hein? On est avec aussi. on se dit on se dit que je me dis pardon que dès que j'arrive là, c'est vrai que je suis venue pour étudier, mais d'abord diriger, c'est pas être au-dessus de gens. Diriger, c'est être au service des autres. Voilà. Et puisque j'aime être au service des autres, je me dis ce sera comme ça. En première, j'étais chef de promotion adjointe, donc c'est ce qu'on appelle CPA. En deuxième, CPA. Et en troisième, j'ai dit que je dois postuler à la vice-présidence pour travailler pour tout le monde. Et en licence, je vais juste postuler. Ce sont les étudiants qui votent. C'est les gens qui te font confiance. Aie confiance en toi-même. Sois convaincu, donne les meilleurs de toi-même, donne un bon discours, fais un très bon débat contradictoire, convainc les gens et puis voilà, tu vas passer. Tu n'as pas besoin de coucher avec des gens, des dirigeants pour arriver à tes fins. J'ai jamais fait ça et je ferai jamais ça, jamais. Et les femmes te soutiennent, les faciles? Oui, en tout cas oui. T'as pas fait de problème avec de filles, parce que les filles généralement c'est compliqué quand c'est l'heure de femmes, hein, excusez-moi, quand c'est une femme qui dirige, les alarmes, En tout cas c'est normal, on est vraiment muté à cette situation. Je dois être franche, dire que avec les hommes ça passe encore mieux parce que tu vois, ils te soutiennent. Les femmes, c'est vrai que la jalousie règne beaucoup, c'est comme ça que des choses comme ça arrivent. Mais moi je m'entends très bien avec les filles de l'IFASIC parce que je suis aussi, à part le fait que je sois vice-présidente, je suis, je dirige une structure de jeunes filles de l'IFASIC. Donc, je suis dans ma structure, j'ai dans ma structure les filles de l'IFASIC avec qui on discute ensemble, on a un forum, on partage des idées et tout. Donc, je m'entends très bien avec les filles de l'IFASIC là-bas. En tout cas, ça va très bien. Les filles comme le garçon. Et j'ai été élue à suffrage direct. Donc, ce sont les étudiants. Même, avant, c'était les chefs de promotion seulement qui votaient. Il y avait 36 CP, mais cette année, c'était les étudiants. Donc, à l'IFASIC, on a plus de 6000 étudiants. Et donc, j'ai été élue à 80%. Voilà. Voilà, ça c'est une manière également d'encourager toi, jeune femme, jeune fille, camarade étudiante, tu es en train de nous suivre, tu es à l'université de Kinshasa, tu es voilà, à l'UPC, tu es à l'université catholique du Congo, tu es au Bel Campus, tu es à l'ULK, tu es... c'est quelle université encore? À l'ISIPA. L'ISIPA. Mais je te pose une question, on a postulé, non, il y a quand même balité. Il peut également postuler Ruth a postulé ce basé belé, mais elle s'est imposée. Elle dirige, hormis sa structure, Aza membre à coordination, Aza chef adjoint. Il y a coordination estudiantine. C'est pas la moindre de choses. Hein. C'est pas facile de gérer. Ruth, un message également à toutes ces jeunes femmes qui te suivent le matin au bazo banga, mokaza peut-être bao délibéré pe kalamindité, et puis que prof mo banda na première session prof ana katarika. Ce que bao délibéré bientôt ana azo banga ezani asalani. Un message. En tout cas, un message à toutes les étudiantes de la RDC en général et plus particulièrement à celles de l'IFASIC. D'abord, la meilleure des choses à faire, c'est avoir confiance en soi. Quand tu as confiance en toi, même quand tu arrives dans des situations pareilles, on te dit que tu avais des problèmes. Parce que les enseignants, ils donnent la possibilité de justifier. Si tu sais que tu avais très bien travaillé, justifie-toi. Ouais. Et quand ça ne va toujours pas, fais tes examens. Moi, en tout cas, toutes celles qui viennent vers moi, VP, là, on a des problèmes, qu'est-ce qu'on va faire? Je leur demande de refaire l'examen. Bon, ok, puisque c'est arrivé, tu as introduit les recours, ça ne va pas, fais ton examen la deuxième session, fais-le bien et attends-toi à des bons résultats. Quand ça ne va toujours pas, en ce moment, on va encore introduire les recours. Mais s'il arrive, tu te retrouves dans de telles situations, en tout cas, ne cédez pas, jeunes filles, ne cédez pas. D'abord, conservons nos bonnes mœurs. Et puis, pour notre métier, quand des gens commencent avec ça dans des universités, on va mal finir. Conservons nos bonnes mœurs, résistons. À moins que tu sois toi-même convaincu, je te dis, bon, tu sais pourquoi tu es venu, mais en tout cas, j'ai des conseils à toutes ces filles-là qui cèdent le corps pour 2 points. Ça ne sert à rien du tout. Tu vas finir à l'université avec un diplôme, mais ta tête sera vide. Mais le professeur aussi, le professeur est un message pour le corps académique. Hein. Quand je parle de corps académique, je vois les assistants, je vois ces chefs de travaux, même ces encadreurs qui aujourd'hui, après avoir fini à l'IFASIC, reviennent pour faire de travaux de fin de chute pour les étudiantes ou encore les étudiants. Oui, ça se passe aujourd'hui, j'en vois beaucoup en tout cas. Des copies collées, des copiers collés. Plagiat. C'est la paresse, c'est la négligence. Les étudiants sont vraiment négligents, c'est la paresse. Pour les enseignants, en tout cas, nous déplorons beaucoup ces comportements. Je suis, c'est vrai, une étudiante, une jeune fille, mais je dis que je suis une femme
qui militent et qui luttent pour la cause de la femme, puisque nous parlons de la parité, je parle aussi aux femmes. Nous devons nous aussi redresser ces gens-là, ces enseignants. Parce que quand tu redresses même si le respect il est mutuel, quand déjà il vient vers toi un papa, supposons que c'est un papa, il est marié, il a des enfants à la maison, il peut avoir l'âge de ton papa, il vient vers toi, donc sûrement il n'a pas du respect pour lui-même. Voilà. Donc essaye de l'expliquer, ne manque pas du respect, mais fais-lui comprendre. Essayons un peu de pouvoir aider nos enseignants à enlever ça et beaucoup plus aux autorités, parce que nous on n'en a pas compétence. Ce sont les autorités académiques, le comité de gestion, le corps académique, c'est eux qui doivent, je ne sais pas moi, sensibiliser, exhorter ou punir ces enseignants-là. Quand ils font un truc comme ça, sanctionner à la limite. Peut-être quand ils seront sanctionnés, au fur et à mesure qu'ils seront sanctionnés, ils pourront changer la manière de faire les choses. Mais en tout cas, je ne sais pas quoi dire pour que cette pratique s'arrête, pour que les enseignants Est-ce que ça s'arrêtera un jour? C'est sûr que... Mais bon, nous, on croit que ça va s'arrêter. Et puisque moi, j'espère que je serai un jour dirigeante de ces pays, je ferai tout pour que ça s'arrête. Je ferai vraiment tout pour que ça s'arrête. Et on croit seulement que ça va s'arrêter. Je crois que c'est une question de morale seulement. Essayer de convaincre ces gens-là. Mais bon, ils prendront conscience, sûrement ils prendront conscience. Mais les filles, en tout cas, ne nous jetons pas dans des telles... dans des telles réalités, dans des telles pratiques, voilà. Et même pour celles-là qui souhaitent devenir dirigeantes d'une entreprise, d'une société, d'une université, même dans des écoles, on n'est pas obligé de donner son corps pour avoir un poste. Quand tu sens que ça ne va pas, c'est bloqué, laisse carrément. Laisse carrément. Et quand on doit faire des trucs comme ça, même toi-même, tu ne seras pas fier. Regarde ce qu'elle a fait, tout le monde. Donc, à l'Assemblée nationale, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Donc, autant que ça réduit, ça ridiculise en tout cas. Merci beaucoup Ruth, c'était un bonheur de te recevoir sur ce plateau et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Non, pas du tout. Surtout que ce mois c'est le vôtre. Hein. Oui, c'est ce que tu nous as dit. On est très content de te remercier beaucoup d'avoir jeté un coup d'œil de notre côté parce que beaucoup de gens se disent que à tête le bélion, beaucoup de journalistes se disent à tête le bélion, tous sont ici là dans côté. Mais moi je crois qu'en parlant comme ça, même comme tu dis que c'est notre mois, en invitant les étudiants de toutes les universités, et j'ai t'informe aussi qu'il y a beaucoup de présidents des étudiants, parce qu'actuellement c'est pas seulement les hommes, il y a une représentation de tous les coordonnateurs congolais, et là il y a beaucoup de femmes, il y a l'ISP, il y a une femme à l'USAM, il y a une femme, il y a beaucoup de femmes comme ça, si elles peuvent elles aussi venir parler au nom de leurs universités, et en somme je crois qu'en parlant comme ça pourra peut-être changer de choses, les gens pourront se gêner, va comprendre que non, comme on peut-être que ça va pas totalement finir, mais ça pourra diminuer. C'est tout là. Donc je te remercie beaucoup de m'avoir reçu dans ton plateau et je sais que ce ne sera pas la dernière fois, je reviendrai de temps en temps quand il s'agira de dossiers qui touchent comme celle que la dame a dit, si va se diriger, en tout cas une photo de télé, mais la moto la conception Anna vraiment, voilà, photo la conception Anna pour quand c'était ce qui moi ça kamba nécessairement tout obligatoirement à l'ongla qui lamba. Donc, c'est ce qui nous dirigé, toi, pour que moi aussi, donc, méritocratie, c'est que moi, je vous dis qu'il y a des femmes qui méritent. La méritocratie existe et c'est même notre cheval de bataille, si je veux dire, comme ça. Merci beaucoup, Ruth, d'être passée. J'espère te recevoir très prochainement, même la semaine prochaine. Voilà, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons parlé de points sexuellement transmissibles dans des universités. On a reçu pour vous une étudiante de l'IFASI, Corinne Ngwanda, qui est non seulement étudiante, mais qui assume des responsabilités dans cette université. Voilà, sans plus tarder, on va recevoir un autre cadre. C'est bientôt... Il s'appelle Jos Kalinga, il est en train de faire son entrée, voilà. Pendant qu'il est en train de faire son entrée, j'attends également le programme de... J'attends le programme de la journée par Freddy Lutona Manzaka Malian. Avec Jos Kalinga, nous avons parlé de sa nouvelle émission ici à Numérica Télévision. Bonjour Jos. Bonjour Myrte, comment ça va? Je vais très bien, merci. Oui, je vais très bien. Très très bien. Très beau, hein? Merci beaucoup. J'aime ta chemise et surtout que j'adore de chemise blanche. Et déjà à la maison, tout le monde connaît que tu es aussi jolie. Hein. Ah, merci. D'accord. Moi, c'est ta chemise, hein? Je craque pour ta chemise. Je craque pour le punda. En tout cas, ça c'est du JB, c'est pas moi. Ah. Voilà, Jos Kalinga, je suis avec toi sur ce plateau pour parler de ta nouvelle émission. Déjà, c'est quoi le nom de cette émission? La nouvelle émission qui sera bientôt diffusée ici sur Numérica, c'est Que dit le droit?
Que dit le droit? Que dit le droit? C'est une nouvelle émission, un nouveau programme sur la télé intelligente, toujours dans le cadre d'informer les aimables téléspectateurs de Numérica, et surtout sur cette question de droit. Comme vous le savez, vous tous, vous avez appris ça, même si vous n'êtes pas passé dans la faculté de droit, que nul n'est censé ignorer la loi. Ah oui, hein? Alors, quand on dit nul n'est censé ignorer la loi, il y a des fois que vous tombez dans des choses où vous avez peut-être ignoré ou peut-être vous ne connaissez pas. Alors, l'émission Que dit le droit va vous aider à comprendre et à saisir toutes les questions de droit qui se posent dans notre société, pourquoi pas sur le plan international. Donc, nous allons débattre sur toutes ces questions-là. Ah voilà, je vous propose de suivre un extrait de cette émission. Que dit la loi? Que dit les droits? Que dit les droits? Voilà, suivez. Le bail, puisque vous l'avez évoqué, le bail résidentiel, autrement appelé bail d'habitation, c'est le contrat le plus usité, le contrat le plus fréquent en République démocratique du Congo. Ce contrat de bail à vocation résidentielle qui est à distinguer du bail commercial, disons l'ancienne appellation, l'ancienne je dirais terminologie bail commercial. Actuellement avec l'acte uniforme portant sur le droit commercial général de l'OADA, on parle du bail à usage professionnel. Le bail à je dirais bail résidentiel est aussi à distinguer du crédit bail, voilà, du crédit bail immobilier. Donc, si je comprends encore très bien, maître, le bail à résidentiel est à distinguer avec le bail commercial. Justement. Et donc, les deux sont régis dans un même texte, si on peut comprendre. Pas du tout. Il y a des points, il y a un certain nombre d'éléments, un certain nombre de caractéristiques qui différencient ces notions. Je dis qu'il s'agit ici de différencier la notion du contrat de bail résidentiel, pour ne pas dire les baux à loyer non professionnel. Voilà. Il faudrait ici différencier la notion du bail résidentiel de ces notions voisines. Et moi, j'en ai retenu deux. Il s'agit ici du bail commercial ou bail à usage professionnel qui est régi par l'acte uniforme portant sur le droit commercial général du 15 décembre 2010, dans cette disposition des articles 101 et suivants, alors que le bail résidentiel est régi par la toute récente loi, la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 relative au baux à loyer non professionnel. Voilà, ça c'était l'extrait de la première émission de Jos Kalinga, Que dit le droit, qui a reçu pour vous Maître Grâce Mugwawa, vous suivez, dans très peu de temps. Hein, donc là déjà je peux déjà préciser, donner le programme. L'émission va passer le mardi prochain, donc le mardi de la semaine prochaine, le mardi à partir de 22h30 et le samedi à 12h. L'émission, notre émission avait reçu pour vous Maître Grâce Mugwawa, il est avocat, il est aussi en même temps assistant à l'université protestante au Congo, si je ne me trompe pas, il est assistant, il est aussi doctorant, il est dans les études post-licence, si je peux le dire, à l'université de Kinshasa. Nous avions parlé sur le contrat de bail, vous savez, qu'à Kinshasa, nous avions un sérieux problème. Surtout ma contrat de bail, j'espère que, voilà, téléspectateurs vont se retrouver. Il y a 6 mois, il y a 3 mois, contrat de bail, il faut, ils allaient combien de mois pour ils allaient respecter tout ça. Que dit le droit? Si vous avez également de suggestions, de questions à poser par rapport à tel ou tel autre domaine concernant le droit, n'hésitez pas. Alors, n'hésitez pas de nous envoyer 2 messages. Le numéro est affiché au bas de l'écran. Et Koko Jos Kalinga, Yépé, Tonga Koyamba va inviter Nae à Koluka à tourner sur la question, encore les questions posées par vous, chers téléspectateurs. N'est-ce pas, Jos Kalinga? Effectivement, Myrthe, je pense que les amoureux de Numérica doivent prendre le programme déjà ce mardi à 22h30 et le samedi à 12h juste. Nous allons parler de contrat de bail. Vous avez peut-être des questions. Pourquoi jusque les lots 3 mois
gouvernement le bail qui fait qui bassin aka mais ti lelo raté texte le pas quitté beaucoup ba réponse en union soit pas mettre grâce moi on est sûr que à pesaki bien union soit ko rencontrer problème na bino en même temps ceux qui besoin na problème ndambu ils vous allez répondu pas mettre grâce té beaucoup qui bien biso peut-être na numéro nanga directement aussi ou bien na numéro il y a un matin. Ouais. Numéro nanga izali 082 12 38 662 082 12 38 662. Peut-être aussi aux alliés na suggestion, ma proposition et même ma difficulté aux alliés qu'on rencontrer. Un matin voilà. Numérica TV Ezali, émission nayo que dit les droits Ezali et qui peut répondre facilement à ma question. Voilà, merci beaucoup Joss Kalinga. Bon vent à ton émission. J'espère que les avocats qui me suivent ce matin, les hommes de droit et les hommes de la loi me suivent ce matin, vous pouvez entrer en contact avec nous pour passer dans cette émission dans le cadre de la nouvelle émission Que dit le droit. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mia et bonne journée à toi. Déjà bon week-end à tout le monde. Merci beaucoup Joss Kalinga. Voilà, vous avez compris que c'était un nouveau programme à Numérica Télévision. Nous avons beaucoup d'émissions plutôt qui pourront vous faire plaisir ou qui va trouver même l'assentiment des citoyens congolais. Voilà, c'est le week-end. Déjà, vous savez, ici à la Haine Matin, nous clôturons notre week-end le vendredi. Donc cette émission, c'est du lundi au vendredi de 8h45 à 10h. Et j'espère que cette émission a fait plaisir à Zoé Salem Kassonga et à son petit frère qui fête son anniversaire aujourd'hui, qui est notre fidèle. Alors fidèle, très fidèles téléspectateurs et à tous ceux qui l'entourent en train de suivre cette émission à la pharmacie. Voilà, salutations à vous. Je m'en vais rapidement lire le programme de la journée. Voilà, le programme de la journée, je m'en vais le lire. Vous suivrez à 10h15 Numérifoot et à 12h30 Show avec Magali Kanda. À 13h le bulletin d'information avec Jeften Soleni et à 14h20 vous suivrez le magazine On en parle avec Mamie Onema. Il y a Mamie Onema. Voilà. Et à 17h, vous suivrez le magazine Cocorico avec Sony Molopwe, Moto Albaka Lingala, Yabakanza. Lingala solo. Lingala ako Manula, ako Fungola, ako Tumba, ako Ita. Obena Lingala, Pona, Bola Munabino, Bande Konabiso, et Balandi Haine Matin. Voilà. Et à 17h15, vous suivrez Amour à Manhattan, 88e épisode. Et aussi à 20h, le théâtre de l'Est. Question de vous imprégner de réalité sociétale, madame, monsieur. Et à 21h15, vous serez en direct Écho d'Henriette Kajinga. Henriette Ouetou, depuis la Suède. Et à 22h10, le magazine Ma Famille, avec celle que j'appelle affectueusement Maki Koufi, Fanny Kikoufi, voilà. Et Shona Show à 23h05, la rediffusion de la grande édition du journal, ce sera à 23h30 puisque la diffusion du journal, c'est toujours à 19h juste. Et vous avez également le droit de suivre le magazine Je me retrouve et un bonus de la série télévisée Kassanch. Voilà, madame, monsieur, c'est... Par ces mots, voilà, je tiens d'abord à dire un grand merci à toute l'équipe technique qui a été, qui a coordonné cette belle émission, ce beau programme. Freddy Lutona, Manzaka, Makoi Malion, à toi Jires Chimanga, un peu, voilà, tu sais comment je te taquine, je continuerai toujours à te taquiner, et à mon vieux Théodore Chitolé. Quand j'appelle Théodore Chitolé, j'ai envie même de dire Chitunga. Wow, parce que Epane écoutera toujours. Et je vous ai toujours dit, la pluie a repris. Prenez votre temps au lieu d'aller tout le temps au marché, au Soumabiloko. Faites www
imarket-drc.com pour tous vos achats. Et vous allez commander en ligne et nous, pas moi, évidemment, iMarket va vous amener tous vos produits, ce que vous désirez avoir chez vous à la maison. Et vous payerez qu'à l'arrivée de produits chez vous à la maison. Et iMarket, c'est la sécurité, la fiabilité et aussi la rapidité. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Portez-vous bien et un très très bon week-end à tous les mariés, même à ceux qui souhaitent participer à l'émission Journal de mariage. Prenez contact avec nous. On va filmer votre émission. On va même mettre une page rose dans le cadre de votre mariage. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur la télévision. Alors, très, très, très intelligente. Bye.